Coucou tout le monde, en ce nouveau jour, je viens vers vous pour vous parler un petit peu de mes évolutions, de mes découvertes. Je pense que pendant un certain temps, j'ai, comment vous dire, comparé inconsciemment le voyage en Égypte et le voyage au Népal. Ce n'est pas la même nature. Le voyage en Égypte, je l'ai perçu comme vraiment un monde initiatique, une vie initiatique. Alors que le voyage au Népal est aussi une initiation, mais elle est d'une autre teneur, si vous voulez. L'Himalaya est une montagne d'une immense sagesse. Et depuis le début, je sens depuis le sol, depuis la profondeur, une force inouïe. Et c'est à travers cette force que j'évolue le plus. Alors il y a aussi le yoga, le fait qu'on fasse yoga tous les jours. Faire yoga au Népal, c'est aller sur les racines mêmes du yoga. La présence au corps, la conscience de l'être. Bien sûr, plus on grimpe dans le niveau de conscience, bien qu'in fine, on atteigne simplement la présence de l'être. Cependant, il y a tout de même aussi une échelle initiatique, on va dire. Plus il est demandé d'être ancré. Et le yoga, qui est l'unification de l'esprit et du corps, dans l'éternel présent, est un immense cadeau par rapport à ça. Depuis que je suis ici, je ressens l'enseignement de tous les maîtres qui ont foulé ces terres. Je vais partir de large, Népal, Inde, Tibet. Hein, le Népal étant vraiment entre. Et il m'est montré comme une sorte de chaîne de maîtres initiatiques, de maîtres de la voie, de l'illumination, à travers les âges, qui, dans leur enseignement, transmettent strictement la même chose que ce que je vous transmets. Le premier qui s'est présenté, c'est Shankara, qui est le premier maître Advaita, Advaita Vedanta, qui est la non-dualité. Aham Brahmasmi, tout est Brahman, c'est-à-dire tout est Dieu, et la conclusion de l'Advaita, tout est Dieu. On l'avait étudié ensemble à travers la pratique, c'est Dieu, c'est Dieu. Quoi que vous regardiez autour de vous, vous vous souvenez? C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est aussi Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. La réalisation de l'Advaita, c'est Aham Brahmasmi. Tout est Dieu. Shankara. Me sont revenus aussi au travers des discussions, hein, parce qu'ils sont vraiment vivants dans l'esprit et la conscience des êtres. Kabir, qui prônait également l'union des sagesses, disant que toutes les sagesses du monde sont comme des fleuves qui vont au même océan. Vous voyez? Là, ici, on a cette idée d'unité, avec des poésies différentes. Chacun des maîtres, chacune des voix est différente, mais toutes pointent vers la réalité divine et l'unité de l'individu avec le divin. Il peut y avoir des petites guéguerres entre les concepts. Finalement, toutes mènent vers cette unité de l'être, de la présence. Donc ici, c'est très vivant, cette conscience-là.
chacun cheminant selon son plan de conscience, hein, selon son niveau, on va dire, si vous voulez, comme dans une grande école, quoi. J'ai pensé aussi à Ramakrishna, 19e, qui lui a essayé toutes les voies. En fait, je me sens très proche de lui. Il a essayé donc la voie de l'islam, la voie du bouddhisme, la voie de l'hindouisme, et il a atteint l'éveil à travers chacune. La réalisation, comme on dit. Et c'est tout à fait ce que j'ai vécu. Facilité d'autant plus par le fait qu'on a maintenant aussi Internet qui permet de savoir qu'il existe cette voie, de pratiquer cette voie, d'atteindre l'illumination dans cette voie et de se rendre compte que chacune des voies sont convergentes. Donc Ramakrishna, c'est donc au 19e. Et bien comme lui, j'ai pratiqué toutes ces voies pour en atteindre la même conclusion, l'unité divine, quoi. Chacun avec sa poésie. Et le bouddhisme, bien qu'il ne parle pas ouvertement du divin, parle de l'unité. De l'interconnexion de toutes choses. Donc voilà, j'ai aussi Mahanandamayi qui s'est présenté. Je me suis réveillé hier extrêmement tôt, 3 h du matin, et chacun était comme en dialogue, en train de dialoguer entre eux. Et Shankara, il dira que dans la voix de Shankara, c'est tout est... je suis Brahman, je suis, c'est le je suis. Mahanandamayi, elle dira Ishta Brahman, je crois. Je crois, hein, j'espère que j'ai dit correctement. Ça, c'est tout est Brahman, tout est Dieu. Vous voyez, Brahman, c'est Dieu. Hein. Peut-être que vous ne le saviez pas. Enfin, Brahman, c'est Dieu, quoi. Tout est Dieu. Donc, la nuance entre je suis Dieu, je suis deux, tiens, très intéressant. Je suis Dieu et tout est Dieu, ça vibre de une même force, mais une couleur légèrement différente dans l'enseignement de l'illumination, quoi. Hein? Je suis deux, justement, mes revenus me reviennent d'anciennes lectures qui, rafraîchies par l'énergie vivante des lieux ici, s'expriment à nouveau en moi. Je pense à Mundaka Upanishad, qui est les Upanishads, qui sont des synthèses des Védas, hein, vraiment la quintessence du Veda. Mundaka Upanishad. Comme deux oiseaux d'or perchés sur l'arbre du soi-même, l'ego et le soi partagent un même corps. L'un, l'ego, mange les fruits doux et amers de l'existence, et l'autre, le soi, les contemple dans le détachement. C'est la dimension, disons, double de notre nature, qui est qu'il y a l'ego, donc cette partie interactive, particulière, qui a un espace réservé, on va dire, hein, une matière réservée, et qui est aussi un espace aussi où se déroule une pensée, un monde dans la relation d'émotion, etc., avec le tout, avec ce qui se produit, et puis avec la racine de l'être. Et puis, notre nature pure, immaculée, le soi, qui est le même soi en tout, tous les êtres. C'est pour ça qu'on parle parfois de soi universel et de soi particulier. C'est ce que c'est l'idée de Atman, notre soi personnel, et Brahman, qui est le Dieu. Mais dans les traditions, dans beaucoup d'enseignements, notamment l'Advaita, on dit que Atman est égal à Brahman, c'est-à-dire notre moi individuel, notre soi individuel est égal au soi universel.
Donc nous sommes Dieu. Aham Brahmasmi. Vous voyez? Et donc c'est des voix, en fait, ça c'est la voix Jnana, du Jnani, c'est de savoir que nous sommes Dieu. Et il y a la voix de la Bhakti, qui est que en vénérant toute chose, nous vénérons la présence divine et nous rencontrons la totalité de Dieu, y compris nous-mêmes. Donc ce sont simplement des voix légèrement différentes, nuancées, des couleurs. Donc ici c'est vraiment là, oui, c'est ce qu'on peut quand même dire, que ici nous sommes dans la science de l'éveil, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, la sagesse même, qui mène à la conscience de l'être. Il y a ça ici, dans l'énergie de la nature, dans l'énergie de la terre, dans la vie même des temples, cette spiritualité que je disais donc extérieure, hein, est tout de même une spiritualité qui a été gardée vivante. Et dans notre monde occidental beaucoup plus matérialiste, il n'y a quasiment pas de rituel spirituel. Quasiment pas. À part des messes qui sont tout autant mécaniques qu'ici finalement. Hein. Mais ici, les temples, ils sont à ciel ouvert quasiment. Les temples, c'est autour d'une divinité, mais après, autour, c'est ouvert en fait. Il n'y a pas vraiment de pièces comme on a des... Enfin, il y en a quelques fois, mais il y a énormément de temples qui sont simplement des sortes de pagodes, des sortes de stupas, dans lequel le Dieu est, mais autour duquel on déambule, en quelque sorte. Vous voyez? Mais il n'y a pas assez, comme dans les cathédrales, des immenses pièces, etc. Enfin, pas ce que j'ai vu pour l'instant. Je sais qu'il y en a, bien évidemment, dans les monastères, tout ça. Donc l'attitude est différente que par rapport à notre occidentalité, mais il y a une ferveur tout de même très grande. Et surtout pour celui qui cherche, que ce soit en Occident ou en Orient, même si ça ne veut absolument rien dire, si vous voulez, il y a la possibilité de trouver qui on est. La compréhension de la profondeur d'un enseignement vient nécessairement de notre propre profondeur, évidemment, mais si vraiment on se dédie à la vérité, à la sagesse, alors elle apparaît. Elle se révèle en nous. Elle se révèle à travers les miroirs des maîtres qui ont foulé cette terre, à travers une chaîne de lumière. Voilà, je pourrais parler d'autres comme Swami Vivekananda ou Nisargadatta Maharaj, mais leur enseignement finalement revient au cœur. Et en fonction de notre tendance, de notre couleur, de nos affinités, on va être plus ou moins touché par tel maître, mais finalement, tous les maîtres véritables nous ramènent à notre maître intérieur, à la révélation de qui nous sommes. Vous voyez? Eh bien voilà, pour mon voyage intérieur au Népal. Outre je vous mets les photos, hein, vous voyez bien dans la section communauté, vous voyez les photos. Outre ce voyage extérieur intéressant et beau pour cette culture, et il y a vraiment cette affirmation intérieure chez moi de la voix que je vois maintenant unifiée totalement à travers toutes les voix. La voix de l'être, la voix de Aham Brahmasmi. Je suis Dieu, je suis Brahman, où tout est Dieu. Ishtabras Brahman, tout est Dieu. Voilà. Merci à vous. Bénédiction du cœur à vous sur votre chemin et à bientôt.